Bonjour les gens, bonjour, c'est Monos et vous êtes sur une nouvelle vidéo de ma chaîne, une vidéo qui sera intéressante pour tous les rétro gamers de micro-ordinateurs. Je sors d'un live où j'étais un petit peu déçu, puis j'ai fait, ma merde, non, non, non. Je vous explique. Alors je vais vous montrer ça tout de suite en vidéo. Pardon, excusez-moi de m'avoir vu. J'ai commandé deux lecteurs de disquettes USB de Toshiba. Mais vous allez me dire, mais Loïc, t'en as déjà deux? Oui, j'ai déjà deux autres lecteurs de disquettes en mode USB, des no-name. Sauf que bah, je ne pouvais ni formater ni lire des disquettes au format 720 kilooctets, qui est très important pour transférer des données, par exemple, sur Atari ST ou le MSX. Pourquoi pas l'Amstrad s'il est équipé en 3 pouces et demi? Et il fallait toujours que je fasse ce truc chianto, c'est de mon PC à mettre sur un vieux PC avec un lecteur de disquette interne. Et de là, bah, je pouvais transférer sur mes autres ordinateurs. Mais là, vous allez me dire, oui, mais Monos, pourquoi tu n'équipes pas ton PC actuel d'un lecteur de disquette interne? Pourquoi? Bah parce que les développeurs de cartes mères ont eu la super méga bonne idée de ne plus mettre le port floppy sur les nouvelles cartes mères. Donc je suis baisé de ce côté-là. Je ne peux pas intégrer une comment ça s'appelle, un lecteur de disquette interne. Si je pouvais mettre un lecteur de disquette interne, je ne pouvais formater même sous un Windows 7 32 ou 64 bits parce que je pouvais le faire. Je le faisais déjà. Sauf que, bah voilà, donc j'avais été équipé de lecteurs USB, mais bon, nada, ça ne fonctionne pas, ça ne formate pas et ça ne lit pas des disquettes externes en 720 kilooctets. Ça veut dire que quand on bouche le trou, et ça pour boucher les trous, je suis fort. Donc, avec mon ami Eric Boise m'a dit, il vendait des lecteurs de disquettes sur son site, et puis j'ai dit, mais ça ne lit pas les 720 kilooctets, mon ami. Il me dit, si, il faut prendre certains types de lecteurs. Donc, il m'a donné la référence, c'est des Toshiba. Il faut prendre, on est sûr, j'en ai acheté deux, hein, j'ai deux Toshiba. C'est le modèle PA 3109 U1FD et D. Voilà, cela il semble être tout bueno pour lire des disquettes en 720 kilooctets. Alors, on peut les lire, mais on ne peut pas les formater. Je sors du live, je ne pouvais pas formater mes disquettes, puis j'allais dire à Eric, ouais, bah, tu m'as fait acheter deux lecteurs de disquettes pour rien. Eric a fait gaffe à ta soudure. Et puis il me dit, mais non, on peut pas les formater, on peut juste les lire. Puis je fais, oui. Puis j'avais pas testé, bon. Et j'ai testé, puis ça fonctionne. Alors, je vais vous montrer en live comment ça, enfin en vidéo. Par exemple, là, j'ai une disquette de DevPack 3.10 d'Atari ST. Je vais juste brancher un seul lecteur de disquette. Les deux fonctionnent, hein, c'est ça qui est cool. Donc, je vais foutre ça en USB. Voilà, alors, ça va se casser la gueule, c'est normal. C'est pas un présenting qui sert à rien de Michel, mais c'est pas grave, c'est que tout comme. Alors, je vais baisser ma petite disquette. J'ai ici donc mon lecteur de disquette A. Je fous ma disquette dans le lecteur de disquette en mode USB. Et puis j'ai plus qu'à cliquer dessus et là ça va être la loose. Non voilà, donc j'ai bien mes programmes qui sont bel et bien intégrés là-dessus. Donc grosso merdo, il faut quand même préparer ces disquettes sur soit un MSX, soit l'Atari ST. L'Amiga, je suis pas sûr que ça puisse lire, hein. Faut peut-être pas déconner, sauf en cross-DOS pour je crois le 1200 ou 600. En tout cas, l'Amiga, les disquettes, on s'en fout. Si vous voulez transférer des trucs, vous prenez une bonne carte flash et une carte PCI MIA sur un 1200 ou un 600, je crois qu'elle l'a. Je suis pas sûr de ce que je dis. Et puis après, enfin, il faut quand même être un petit peu équipé. Mais sinon, bah voilà, ça fonctionne. J'ai bien mon dev pack qui est prêt à être extrait d'ici. Alors je me demande si le logiciel Atari est capable d'aller lire directement sur la disquette. Alors ça, je sais pas du tout. On va aller voir juste tout ceci un petit peu en direct live. Alors qu'est-ce que je cherche? Moi, je cherche mon émulateur Atari.
émulateur. Alors, vous voyez pas, mais ça va. Hop, est-ce que Steam, au moins Steam est capable de le faire? Moi, je veux ça. Alors, je ne suis pas vraiment sûr. What the fuck? Est-ce que c'est véritablement ma disquette qui est... Bon, ma foi. Je vais essayer avec une autre disquette, on sait jamais. Hein. Il y a peut-être une erreur. Alors, je vais vérifier si je me suis pas trompé. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on va foutre qu'est-ce que j'ai qui est sur oui, j'ai les codes de l'Ultra Satan. On va aller voir ça. Je pense que c'est une coïncidence. Alors, on va aller rouvrir. Alors, hop. Voilà, donc voilà, je suis bien dans les pilotes de l'Ultra Satan. On va aller voir les... oui. Remove from disk. Ouais, non, c'était un truc que j'avais pris. Par contre, est-ce que... On sait jamais. Eh ben si. Je suis... Ah non, là, je suis sur la disquette directement. Donc, ça ne s'est pas... Ah, c'est dommage. Je pensais que... Ah, je sais pas. Peut-être qu'on peut quand même... Je sais pas. J'avoue que là... Bah, c'est tout. C'est dommage. Peut-être que d'autres émulateurs sachent lire directement sur une disquette. Propos, hein, pas tout. L'Amiga sait le faire, je crois, sur Amiga Forever. Donc, pas l'Amiga Forever. Que là, j'ai rien du tout. Ça aurait été rigolo. Alors, je vais revérifier. Alors, peut-être les options, peut-être que d'autres émulateurs sachent le faire, hein, vous savez. Non. Non, bon, bah... Non, bah c'est tout, hein. Double clic disque, insert drive A. Non, bon. On peut aller chercher le hard drive, mais pas les disquettes. C'est dommage. Bref, allez, je ne m'attarde pas ici. Je vous donne donc dans la description le numéro du lecteur de disquette. Et puis, bah voilà, ma foi, on va... vous pouvez maintenant... vous savez quelle référence il faut prendre en lecteur de disquette pour pouvoir faire le transfert quand vous n'avez pas de lecteur USB ou des trucs comme ça. Gros bisous et puis à une prochaine sur une de mes vidéos. Bye bye. Hop, on a du mal à voir.